que c'est un vrai, ce sont deux vrais amis de la société, ce sont deux vrais amis de la marque Havana Club. Donc maintenant, voilà, j'ai fait simple, j'ai fait vite, j'ai fait rapide. Maintenant, je vais laisser la parole à Marie-Hélène et Irim. Voilà, bonne soirée à tous, et puis dégustez bien l'ensemble des mojitos qui vous sont faits. Voilà, on remercie déjà le Club Pernod qui nous a reçus ce soir, et ensuite toutes les personnes qui sont là ce soir. Voilà. Merci beaucoup, ça fait 10 ans qu'on est toujours ensemble, on vit ensemble, on fait la fête ensemble. Voilà, c'est une grande émotion ce soir de vous voir tous. Nous aussi. Bravo. Merci à vous. Comme on dit, mesdames, messieurs, bonsoir. C'est un très grand plaisir de vous voir tous ici rassemblés autour d'un mojito pour fêter ces 10 ans du Watossita. Je trouve que c'est magnifique de vous voir à travers votre fidélité, surtout à travers votre disponibilité. C'est énorme. Merci à vous. Je tiens aussi à remercier le Club Pernod et à souhaiter à Arnaud la bienvenue dans la région. Merci beaucoup. Je tiens aussi à remercier quelqu'un d'extraordinaire qui s'appelle Patrice Bego, qui est l'homme du lieu, qui est un individu incontournable dans ce lieu et qui n'est pas là ce soir pour des raisons de santé. Je dis encore une fois de plus, bravo à Patrick Bego. Je ne peux pas oublier tout ce qu'il y a pas derrière, mais qui gère le lien entre la société, Pernod et le reste, le Watossita. J'entends par là Patrick, qu'on appelle le qui a été déstabilisé et son arrivée à Bordeaux, qui est un garçon aussi remarquable. J'entends aussi Christophe Nart et Mathieu, qui ont été des garçons super, qui ont bien réussi à gérer le lien avec le Watossita. Je tiens à dire que le Watossita a une dizaine d'années, mais ça fait au moins une vingtaine d'années qu'on travaille avec le Havana, avec le mojito. Le mojito, comme vous le savez tous, c'est notre petit gris-gris. Je ne vais pas dire autre chose. Bon, voilà, après toutes ces de bonne convenance et de bienséance, on va passer aux choses. Enfin, c'est sérieux aussi, hein, ne t'inquiétez pas. Hein. Mais en ce qui concerne la soirée, en tout cas la semaine du Watossita, pour les 10 ans, on va commencer tranquillement parce que c'est une semaine dure. On va commencer tranquillement, c'est très dur. Hein. Quand je vois le programme, je me dis encore une fois de plus que c'est terrible. Est-ce qu'on va y arriver ou pas? Bon, comme disait l'autre, c'est joie. On va y arriver. Et donc, on va commencer tranquille, cool, avec une exposition sympathique, une exposition collective animée par 4 talentueux personnes. Enfin, Marfal, que vous connaissez très bien, Isidore Crapaud, qui, dans un registre nouveau, va nous présenter quelque chose d'extraordinaire. Fali, avec ses sculptures, qui va nous faire une présentation assez sympa. Et finalement, Vigio, qui est un jeune, qui est là parmi nous d'ailleurs, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Oui, Vigio, qui est un garçon remarquable et qui fait un travail sérieux. Et donc, on va avoir cette exposition-là, mardi. Et on va, comme je dis, on va y aller très cool, hein, très cool, tranquille, parce que la fin va être terrible. Et puis après, mercredi, on va faire un tout petit peu, travailler les matières grises un tout petit peu pour faire une rencontre littéraire. Ça va nous changer autour toujours d'un petit verre, hein, ne vous inquiétez pas. Hein. Il y aura toujours le petit verre qui va accompagner comment dirais-je, l'événement. Et une rencontre littéraire avec quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui n'est pas là aujourd'hui, dommage d'ailleurs, parce que je lui avais envoyé un mail, Cherso, qui fait aussi du bon boulot. Voilà, et qui va nous présenter son bouquin, et qui va, dans un... très informel, hein, on ne va pas se mettre autour d'une
une table, c'est pas un débat, c'est pas une conférence débat, ça va être très formel autour d'un verre, il va parler de son bouquin et tout ça. Voilà. Et jeudi, on va avoir, ça va commencer les concerts. Jeudi et vendredi, on a 2 concerts exceptionnels. Le jeudi, on a un concert je l'appelle toujours un troubadour parisien, parce que c'est quelqu'un, c'est un Sénégalais qui vit à Paris depuis très longtemps, et qui depuis 10 ans travaille et fait les premières parties de Néné Thierry, fait les premières parties de Tracy Chapman, fait les premières parties de pas mal d'artistes de renom, et qui va nous venir directement de Paris, dans un style afro-reggae soul, et qui va nous faire vraiment, je pense, une représentation assez sympathique. Et le vendredi, toujours autour de verre, hein, ne vous inquiétez pas, il y a un verre il y a toujours du vin à côté, il y a du rhum à côté, pour effectivement assembler tout ça. Ensuite, oui, vendredi, on va bientôt finir, ne vous inquiétez pas, vendredi, je vous dis, ça va être difficile cette semaine. Et vendredi, on va avoir quelque chose de très sympathique, quelqu'un de local, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Carlos Go, qui est un personnage de Guinée-Bissau, qui va nous faire une soirée caverdienne de musique traditionnelle de Guinée-Bissau. C'est intéressant, c'est vachement bien, je pense que ça vaut le coup d'y être. Et samedi, on va boire du rhum. Là c'est sérieux, c'est pas pour dire que les autres c'était pas... Non, là on va boire du rhum, ça va être sérieux, on va manger des trucs, on va faire une soirée latino. J'espère que, comme d'habitude d'ailleurs, que le Club Organ sera à nos côtés. C'est déjà bien défini et bien, comment dire encore, bien mené. Donc ça va être une soirée rhum, autour des rhum Havana, autour des rhum agricoles, mais surtout en première phase, les rhums cubains. Voilà.